Biographie complète et détaillée d'Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng est une figure emblématique de la politique sénégalaise contemporaine, reconnue pour son intelligence, sa loyauté et son sens aigu du devoir. Né le 2 janvier 1947 à Nguéniène, un village situé dans le département de Mbour, région de Thiès, il grandit dans un environnement modeste mais profondément enraciné dans les valeurs de l'éducation, du respect et du travail. Son parcours incarne à lui seul la méritocratie et l'engagement envers la nation. Formation et début dans l'administration. Issu d'une famille où l'éducation était perçue comme la clé du progrès, Ousmane Tanor Dieng excelle dès ses premières années scolaires. Après avoir obtenu son baccalauréat, il poursuit ses études à l'université de Dakar, aujourd'hui Université Cheikh Anta Diop, où il se distingue par sa rigueur intellectuelle et sa passion pour la politique et l'administration publique. Il intègre ensuite l'École nationale d'administration, ENA, du Sénégal, d'où sont issus la plupart des grands serviteurs de l'État. Grâce à sa formation solide, il rejoint rapidement la haute administration sénégalaise et se fait remarquer par sa compétence, sa discrétion et sa loyauté envers l'État. Carrière au sein de la présidence de la République, Ousmane Tanor Dieng débute sa carrière comme haut fonctionnaire au secrétariat général de la présidence de la République. Il travaille d'abord sous la présidence du poète et penseur Léopold Sédar Senghor, puis sous celle de Abdou Diouf, dont il deviendra l'un des collaborateurs les plus proches. Grâce à sa loyauté et à son efficacité, il gravit les échelons jusqu'à devenir ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Dans ce poste stratégique, il joue un rôle clé dans la coordination des politiques publiques et dans la gestion des affaires de l'État. Son style discret mais ferme lui vaut le respect de ses collègues et des différents acteurs politiques. Leader du Parti socialiste. Après la fin du régime socialiste en 2000, marqué par l'arrivée d'Abdoulaye Wade au pouvoir, Ousmane Tanor Dieng reprend le flambeau du Parti socialiste, PS. En tant que premier secrétaire du parti, il s'attelle à reconstruire cette formation historique profondément marquée par la défaite électorale. Son objectif était clair: moderniser le PS, préserver son héritage idéologique et préparer une nouvelle génération de leaders capables de défendre les valeurs de justice sociale et de solidarité. Malgré les défis et les divisions internes, Tanor Dieng reste constant, fidèle à ses convictions et attaché à l'unité du parti. Vision politique et valeurs. Homme d'État mesuré et profondément réfléchi, Ousmane Tanor Dieng a toujours incarné une vision politique basée sur le dialogue, la paix et la stabilité. Contrairement à certains politiciens de son temps, il privilégiait la diplomatie et la concertation à la confrontation. Son sens de la loyauté et son attachement aux institutions de la République lui ont valu d'être consulté sur de nombreux dossiers d'importance nationale. En dehors du Sénégal, il a représenté le pays dans plusieurs conférences internationales et a participé à de nombreuses réflexions sur la démocratie en Afrique. Un homme de culture et de principe. Au-delà de la politique, Tanor Dieng était un homme de grande culture. Passionné de lecture, il admirait la poésie de Senghor et la philosophie de Cheikh Anta Diop. Il croyait en une Afrique unie, souveraine et consciente de son identité. Ses proches le décrivent comme un homme humble, rigoureux, courtois et profondément attaché à sa famille. Il ne cherchait pas la gloire personnelle, mais la reconnaissance du travail bien fait et la satisfaction de servir son pays avec intégrité. Héritage et disparition. Ousmane Tanor Dieng s'est éteint le 15 juillet 2019 à Bordeaux, en France, des suites d'une longue maladie. Sa mort a provoqué une immense émotion au Sénégal. Plusieurs personnalités politiques, toutes tendances confondues, ont salué la mémoire d'un homme d'État exemplaire, d'un patriote sincère et d'un dirigeant profondément respectueux des institutions. Son héritage perdure à travers les valeurs qu'il a incarnées: la loyauté, la sagesse, la dignité et le service du bien commun. Aujourd'hui encore,
il demeure un modèle pour les jeunes générations de politiciens sénégalais et africains.